Mardi 7 novembre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, le candidat numéro 3, Andradouel, résoudra le problème qui isolait Béalane auparavant, notamment les infrastructures routières. Si les rues de ce chef-lieu de district sont désormais pavée et la route reliant Béalane et la commune d'Ambatoury a également été achevée. Le prochain objectif est la réhabilitation de la route le reliant à Antsoui, longue de 100 km, a-t-il indiqué lors de sa rencontre avec les habitants de Béalane et d'Ambatoury. Reportage de Judikel Radjianirine et Ant Razajebe. Ambatoury a déjà élu le président Andradouel en 2018. 5 ans plus tard, les habitants de cette localité se sont à nouveau réunis pour rencontrer le candidat numéro 3 dans le cadre de la campagne électorale et lui ont déclaré leur fidélité à son égard. En effet, ce dernier a réalisé leur souhait. De ce fait, Ambatoury fait toujours confiance au candidat Andradouel. Béalane, au sein duquel se trouve la commune d'Ambatoury, est l'un des districts les plus productifs de la région de Sofia. C'est dans le chef-lieu de ce district que le candidat Andradouel a confirmé qu'il résoudra les problèmes des agriculteurs, notamment la facilitation de la circulation de leur production, à travers la réhabilitation de la RN31, afin d'améliorer également l'économie et le niveau de vie de la population locale. La réhabilitation de cette route qui n'attendra pas 1 ou 2 ans, a déclaré le candidat Andradouel, puisque les démarches sont déjà en cours pour procéder à la mise en œuvre des travaux. Ainsi, la réhabilitation débutera dès le début de l'année 2024. Par ailleurs, Béalane n'est pas un district oublié, car il a déjà bénéficié d'un grand barrage qui produit de l'électricité. Un hôpital Manara Pinch y est également en cours de finition actuellement. Les habitants de Béalane bénéficient également des services d'un tribunal de première instance. Ainsi, ils ne seront plus obligés de se déplacer à Antsoui. De nombreuses infrastructures y sont actuellement en cours de réalisation à Béalane et nous les inaugurons ensemble, a déclaré le candidat Andradouel à la population de Béalane. Le candidat Andradouel a également rencontré la population de Marwantsij dans le cadre de la campagne électorale hier. La résolution de problèmes d'approvisionnement en électricité dans cette localité figure parmi les tâches prioritaires pour le candidat Andradouel. Il a également mentionné lors de cette rencontre la création de la nouvelle région, la région Ambatsu, afin que tous les habitants de Marwantsij puissent bénéficier du développement. Judikel Radjianirine et Ant Razajebe. Marwantsij était une ville isolée auparavant, un endroit éloigné, mais qui a néanmoins été visité souvent par le candidat numéro 3. De nombreuses infrastructures y ont également été réalisées, comme le PP qui peut accueillir 600 élèves, l'hôpital Manara Pinch qui est en cours de construction et qui disposera d'un scanner et d'une maternité. Le candidat Andradouel n'a déjà prouvé son intention de développer Marwantsij grâce à ces infrastructures et cela se poursuivra. L'électricité reste toujours un problème majeur pour les habitants. S'il existe déjà un barrage qui produit de l'électricité dans cette localité, néanmoins la quasi-totalité des personnes venues rencontrer le candidat Andradouel dans ce stade n'en bénéficient toujours pas et utilisent des bougies. Par conséquent, le candidat Andradouel a conclu un accord avec la population de Marwantsij et a promis de résoudre ce problème. Par ailleurs, la vanille et les clous de girofle font partie des produits phares des régions Analandirouf et Ambatsu. Le prix de girofle qui a connu une amélioration de 27 500 ariars contre 15 000 ariars le kilo auparavant. Des solutions seront également apportées pour le prix de la vanille, a déclaré le candidat numéro 3. Ce ne sera plus le même qu'avant, comme en 2006, mais le prix sera maintenu. Et l'usine d'extraction sera installée afin de traiter les produits pour maintenir le prix le plus bas. Un président jeune, ambitieux et qui a un programme sérieux pour développer le pays, c'est ce que les habitants de la commune d'Anoussial attendent avec impatience. Le candidat numéro 3 est le seul à pouvoir répondre à ces souhaits selon eux. Pour y parvenir, ils sont prêts à voter pour le candidat numéro 3 dans 9 jours.
Ruth Christelle Rakoutou-Malem sur les images de Yves Chanel. L'acclamation pour le candidat numéro 3 par de nombreuses associations de la municipalité d'Anoussial a été entendue aujourd'hui. Selon eux, le pays a besoin d'un jeune, dynamique et qui a de l'ambition pour développer le pays. Andradoueln est le seul à pouvoir apporter le développement, toujours selon eux, car malgré les difficultés, le pays a commencé à changer quand il était au pouvoir. Pour la commune d'Anoussial, de nombreuses infrastructures ont été réalisées, notamment le PP avec 12 salles, la commune Manarapench, l'hôpital, etc. Les habitants veulent que cela se poursuive pour les 5 prochaines années. C'est pourquoi ils voteront pour le candidat Andradoueln. Il ne reste que quelques jours avant le scrutin. Lors de la campagne en faveur du candidat numéro 3 par le TGV Amboudjachim et du maire d'Anoussial, les gens ont été sensibilisés afin qu'ils prennent leur carte électorale et pour venir assister au décompte des voix dans la soirée du 16 novembre. Toujours dans la page politique, il est clair que le collectif des candidats veut effectuer un coup d'État, d'après ce qu'a déclaré un ancien président qui fait partie de ce collectif des candidats, selon Rin Andjiamadav, politicien et membre de l'UPAR. Ainsi, il n'est pas surprenant que les forces de l'ordre prennent des mesures strictes pour assurer la paix et la sécurité maintenant qu'il ne reste plus que quelques jours avant l'élection. Les détails avec Radr Manzatouf sur les images de Antar Radon Arvel. La tentative de renverser le gouvernement est entièrement insensée vu que Madagascar est actuellement dans le processus électoral. Ainsi, le collectif des candidats ne devrait plus envisager d'entrée de force sur la place du 13 mai. Il devrait plutôt se concentrer sur la campagne et l'élection, déclare Rin Andjiamadav, politicien et membre de l'UPAR ou Union pro-Andradoueln. Il est clair que le collectif des candidats veut effectuer un coup d'État pour des intérêts personnels et non pour le bien-être du pays, a-t-il ajouté, du fait qu'un ancien président qui fait partie du collectif des candidats a déjà fait une déclaration sur cette intention au Coliseum d'Atuzumbe. Rin Andjiamadav a ajouté que même les organisations internationales sont toutes de même avis sur la tenue de l'élection présidentielle à Madagascar. Preuve en est le communiqué publié par la SADC samedi dernier, annonçant que cette organisation est prête à soutenir l'élection à Madagascar en envoyant des observateurs à Madagascar lors du jour du scrutin. Ainsi, la campagne pour le candidat numéro 3, Andradoueln, se poursuit selon toujours Rin Andjiamadav. Dans un tout autre sujet, la campagne de litchi est prévue débuter dans environ 2 semaines. Cependant, en raison des dégâts environnementaux, les litchis sont encore de petite taille et pas assez mûrs. Mais quoi qu'il en soit, il est certain que la part de Madagascar sur le marché européen, qui est de 15 000 tonnes par an, sera atteinte comme au cours des 3 dernières années consécutives. Mervoulat Sferen et Braz, 2100. Le début de campagne de litchi à Madagascar est prévu pour la semaine de 20 novembre, a déclaré le gouverneur de la région Atinanan. En général, la plupart des litchis n'ont pas encore atteint la terre requise par la norme internationale 2 semaines avant l'ouverture de la récolte. Les conditions climatiques anormales sont les raisons de cette faible taille des fruits. Toutefois, il est estimé que les litchis de la partie côtière atteindront la taille nécessaire pour le marché international au début de la récolte. Le litchi est garant de l'économie de la région de par la création d'emplois qu'il génère. Le quota de Madagascar sur le marché international n'est pas encore déterminé, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons exporté environ 15 000 tonnes chaque année vers le marché européen pendant 3 années consécutives. En 2022, environ 14 270 tonnes de litchi ont été exportées vers le marché européen. Outre l'Europe, Mayotte et Dubaï font également partie de ceux qui reçoivent du litchi de Madagascar. À noter que la production de litchi à Madagascar est de 80 000 à 100 000 tonnes par an. En tourisme, la plateforme d'auto-recensement qui regroupe les opérateurs touristiques formels a été présentée aux opérateurs touristiques à Touliar ce lundi. Ces derniers ont été sensibilisés à cet effet, à s'inscrire sur cette nouvelle plateforme afin de lutter contre les activités touristiques informelles, selon le ministre du Tourisme, Joël Rangier-Mejantou. Les détails avec Fanjessene Mireille.
Le ministère du Tourisme a présenté et sensibilisé des opérateurs touristiques sur l'utilisation de la plateforme d'autorecensement Atouliar dans la région Atimodjifan ce lundi. Le ministre du Tourisme a incité les opérateurs touristiques locaux à s'inscrire sur cette nouvelle plateforme pour lutter contre les activités informelles susceptibles de nuire aux activités des agents formels dans le but de promouvoir le secteur du tourisme à Madagascar. Un échange entre les agents du ministère de tutelle et des opérateurs touristiques de Touliar sur les différents sujets qui pourraient impacter l'environnement touristique de la région a également eu lieu à cette occasion, notamment les transports aériens et fluviaux, les agréments et la professionnalisation des guides, ainsi que les préoccupations liées aux harcèlements sur les plages. La réunion a également été l'occasion pour le ministre de dresser un bilan des actions réalisées par son département et des travaux du ministère au cours des 4 dernières années. Ensuite, dans le cadre de la protection de l'environnement et l'amélioration de l'économie dans la région ANOS, le PNUD, ou Programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration avec la région ANOS, a établi un projet dénommé Mint et Mang. À cet effet, 35 personnes suivront une formation et concourront par la suite à travers leurs projets respectifs dans le but de renforcer la gestion durable, résiliente et inclusive de l'environnement. Il existe néanmoins des conditions que ces concurrents doivent respecter, comme la maîtrise du domaine d'intervention du projet, ainsi que la présentation d'une vision à long terme qui a également un impact direct sur l'économie de la région. Place maintenant aux actualités internationales destination Israël. Ce pays a mené lundi d'intenses bombardements sur la bande de Gaza, assiégée et a annoncé avoir encerclé la ville de Gaza City. France 24. Ce n'est pas un immeuble mais plusieurs. L'armée israélienne fournit les images de ces bombardements. Selon elle, un centre de commandement, d'entraînement et puis des tunnels du Hamas. Toute la nuit, le nord de Gaza s'est illuminé de raids israéliens. Au sol, selon le commandement, les troupes ont terminé d'encercler la ville de Gaza. Et Tsahal diffuse des messages vidéo en arabe à la population pour qu'elle s'en aille. Je demande à tous les civils du nord de la bande de Gaza de se diriger vers le sud. Une route vers le sud, sécurisée selon Israël. On y voit des Palestiniens épuisés et en grand désarroi. Cette dame vient de la région d'Al-Nassar. Nous l'avons sortie des décombres. On l'emmène vers le sud. Ses sandales sont cassées. Elle ne peut pas parler. Et dans les décombres des bombardements, encore des civils qui s'en vont. Pour la première fois la nuit dernière, de l'aide a été larguée par des avions au-dessus de Gaza. De l'aide médicale jordanienne à destination d'un hôpital de campagne. Les hôpitaux dont Tsahal continue d'affirmer que certains servent de base au Hamas. L'armée a montré ces images de ce qu'elle décrit comme une entrée de tunnel au pied du bâtiment. Ensuite, un mois après l'attaque meurtrière du Hamas, plus de 240 otages israéliens sont encore retenus et leurs familles attendent toujours des nouvelles. En Israël, c'est une société entière qui est traumatisée et qui tente d'organiser une aide psychologique d'urgence pour faire face. France 24. Comme chaque samedi soir à Tel Aviv depuis le début de la guerre, les familles des otages israéliens crient leur douleur. Cela fait déjà un mois que je tiens debout. On me dit que je suis une lionne, que je suis forte, mais je ne suis pas forte. Assez, je n'ai plus de force. S'il vous plaît, ça fait un mois que j'attends. Je ne sais rien d'elle. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle boit? Est-ce qu'elle est sous terre dans un tunnel? S'il vous plaît, ramenez-la moi aujourd'hui. J'ai besoin de la voir aujourd'hui. Pour ces familles, le temps s'est arrêté le 7 octobre. Car depuis, seuls 5 des 247 otages confirmés ont été libérés. Autour de cette table de Shabbat, autant de chaises vides, dont celle d'Inbar Rayman, la petite amie de Noam. Vous savez, même quand elle reviendra, on ne peut pas vraiment savoir quelle sera sa condition mentale. Peut-être qu'ils reviendront avec leur corps mais sans leurs âmes. Et j'espère vraiment, non seulement qu'elle reviendra, mais aussi qu'elle sera suffisamment forte pour continuer dans la vie. Car j'essaye d'imaginer ce qu'elle vit. Comment fait-elle pour survivre?
Comment faire face à cette attente insoutenable? Au cœur de Tel Aviv, un immeuble est dédié à l'aide d'urgence aux familles. Des psychologues y tiennent des permanences quotidiennes. Ce forum, c'est comme leur maison. Certains viennent tous les jours, c'est comme s'ils ne pouvaient pas s'en sortir sans. D'autres ne viennent jamais et on communique juste avec eux au téléphone. La plupart ne sont pas prêts à l'heure actuelle pour une thérapie émotionnelle profonde. Ce dont ils ont besoin, c'est surtout de se reconnecter à eux-mêmes. Face à l'ampleur du traumatisme national, des médecins spécialistes du stress post-traumatique organisent des formations d'urgence pour 1600 psychologues du pays. Et quelques jours après des inondations liées à la tempête Ciarán, le Pas-de-Calais est placé mardi en vigilance rouge en raison d'une crue exceptionnelle attendue sur les fleuves côtiers A et Liane, entraînant des fermetures d'écoles. France 24. Rue inondée dans cette commune du Pas-de-Calais. À certains endroits, cette nuit encore, l'eau a continué de monter. Dans la petite commune de Blandec, des habitants ont dû être évacués et logés dans ce gymnase. À l'heure où je vous parle, on est à une douzaine de rues touchées, donc inondées en partie. On a une quarantaine de logements qui ont été évacués, ce qui représente à peu près 120 personnes sur la commune. Et on accueille actuellement dans notre salle, dans notre gymnase, 25 personnes à peu près. Hier, en quelques heures à peine, le fleuve Laha est sorti de son lit. La préfecture avait anticipé ce sinistre. Le cours d'eau de Laha est placé en vigilance rouge crue. Soyez prudents, respectez scrupuleusement les consignes ci-dessous. Près de 80 établissements scolaires de la région devraient encore rester fermés aujourd'hui. La vigilance rouge est annoncée jusqu'à ce soir. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.